Auditeurs, internautes, téléspectateurs de partout, bien-aimés chers et frères, bonsoir. Bienvenue et bonne participation à cette émission, les non-dits de la leçon. Cette semaine, nous allons aller focaliser nous sur la 9e leçon qui gagne comme titre la source de vie. La source de vie. Et le texte de mémoire se trouve dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, selon Jean 14, le verset 6. Je me rappelle dans l'introduction de cet évangile, dans le commencement trimestre là, on t'a dit nous que l'évangile selon Jean, il renfermait dans lui-même 7 je suis qui rappelait la révélation de Dieu à Moïse dans le désert, surtout dans Exode 3 quand il t'a dit je suis le grand je suis. Et l'un de ces 7 je suis dans l'évangile selon Jean se trouve dans Jean 14 verset 6 lorsque Jésus va dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Leçon semaine, elle est très intéressante. C'est pour cela que m'a invité ou mettez à l'aise, prendre place, inviter mon pour nous capables ensemble, ouais, qui ça nous pral étudier pendant semaine. Mais avant nous aller plus loin, à nous prier. Seigneur, s'il te plaît, que dans ton amour et dans ta grâce, tu nous assistes. Que tout se passe bien pour ta gloire et pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Donc, leçon semaine n'a comme titre la source de vie. Première partie leçon qui s'est partie dimanche là, c'est en elle était la vie. En elle était la vie. Dans l'introduction l'évangile Jean, il a présenté nous Jésus de différentes manières. D'ailleurs, pour moi, c'est une sorte de processus ou bien son présentation qui est graduelle. Dans un premier temps, Jean nous présente Jésus comme le Logos. Il est présenté comme le Logos, la parole créatrice. C'est toujours pour capable rappeler comment la Genèse lui-même était démarrée. Rappelez-nous, nous dit que Jean, c'est un auteur du Nouveau Testament qui est très rapproché de l'Ancien Testament. Parce que c'est un juif qui était versé dans la Torah. Donc, un rappel avec la Genèse, il va présenter nous Jésus comme le Logos, la parole créatrice. Tout comme dans la Genèse, bon Dieu t'a créé toute bagaille en parlant. C'est-à-dire par la parole. Deuxièmement, il va présenter Jésus comme la lumière du monde. C'est une lumière qui a brillé indépendamment des saisons ou des circonstances. Donc, on a une lumière, nous gagne depuis le courant, toute bagaille aller. Depuis pas gagne charge encore, toute bagaille aller. Et bien, Jean va présenter Jésus en deuxième place comme la lumière qui brille indépendamment des circonstances ou des saisons. Cette lumière qui a toujours existé. Et troisièmement, il va présenter Jésus comme la vie. Parce que, j'aime te dire, là, ils font une sorte de jonction, une sorte de parallélisme entre le monde physique et le monde spirituel. Même dans le monde physique, là, on pas qu'à parler de vie sans lumière. Même Jean Bral dit, dans le monde spirituel, là, on pas qu'à parler de vie sans lumière. Donc, Jésus est d'abord cette parole créatrice, le Logos pour Jean. Deuxièmement, c'est cette lumière qui a toujours existé, la lumière divine, la lumière qui brille encore. Et troisièmement, il va présenter Jésus comme la vie. Et ça qui est intéressant, c'est que c'est le concept, le terme que Jean va utiliser pour parler de vie. Il y a deux mots grecs qui sont capables de traduire vie. Il y a bios de côté, il y a zoé. Bios lui-même, c'est la vie que nous avons. Et c'est la vie biologique, je dirais. Vie que nous-mêmes nous gagnons. Et puis, bois gagnent. Et bête yo gagnent. Mais le zoé, c'est la vie éternelle. Donc, lorsque dans Jean 1, verset 4 et 5, Libral dit que
Jésus est la lumière, il pas utiliser bios, ça qui est capable de faire référence à une vie éphémère, à une vie qui découle d'une source, à la vie biologique, mais plutôt, il fait référence à Zoé pour dire que Jésus est deux. Un, c'est la source de vie, et troisièmement, c'est le salut. Je reprends. Il y a deux bagailles, et j'en dis là. Lorsque il dit Jésus est la vie, il va utiliser bios qui t'a traduit la vie biologique, cette vie que nous avons, cette vie qui est éphémère, mais il dit que et Jésus est le Zoé. Le Zoé pour Jean, ou encore dans la conception johannique, c'est dire deux choses. Premièrement, c'est dire que Jésus est la source de vie. Donc, c'est du Zoé que Bios l'a sorti. Vie que nous gagnons, nous tirer de la source de vie divine, le Zoé. Et deuxièmement, l'Ibral dit que Jésus est le salut. Et c'est ça que nous allons découvrir tout au long de l'étude ce maintenant, Jésus en tant que source de vie ou encore en tant que source de salut. Ainsi, Jean Bral fait nous comprendre, même vie ça qui était bail création, même vie ça, même Dieu ça qui était bail vie à création, c'est lui-même qui rentre en dans création pour une bail salut. Donc Jésus pas gain une vie qui découle d'une vie, mais c'est la source de vie de toute éternité. Et il y a une question que partie le sabral gain, c'est pour qui ça Jésus vient sur terre. Et si m'ta essayé demander ou proposer une réponse dans commentaire yo, ou t'a rapidement dit que Jésus est venu pour capable sauver nous. Et c'est une très bonne réponse. Mais cependant, dans compréhension moi, il y a une réponse comme ça, les trop machinale, les trop automatique. Parce que pour moi-même, il y a tout un processus que moi essaie de séparer en 5 parties, ou en 5 embranchements, ou en 5 étapes, tout ce que vous voulez. Premièrement, pour que nous capables de sauver, ou bien gagner le salut, pour que nous capables de gagner la vie éternelle, il y a 5 étapes qui franchissent, que Jésus franchit. Premièrement, il faut que Jésus te vienne une tant que nous. Faut qu'il te fasse sembler avec nous pour capable de représenter nous. Et c'est pour cela que Jean Bral dit que la parole s'est faite chair. Jésus incarné, parce que pour le capable de sauver nous, faut qu'il te semblé avec nous pour capable de représenter nous. Mes amis, si nous faisons une réunion de toutes bêtes qui gagnent, chat pas qu'à représenter chien. Faut que son chien qui vienne représenter chien. Nous comprenons ça, me le dire. Deuxièmement, Jésus devait révéler le Père. Parce que révélation que nous te gagné de papa à travers les hommes de l'Ancien Testament, cette révélation était biaisée, ternie par le péché. Elle était obscurcie. Ainsi, Jésus t'a levé voilà pour présenter nous tout le bon qui est papa. Troisièmement, faut qu'il te vienne ban nous un avant-goût des cieux. Qui ça qui est réservé pour nous sous canaran céleste là? Qui ça bon Dieu préparé pour nous? Donc le ministère de Jésus t'es là pour capable ban nous avant-goût. Tant qu'on a fait manger ensemble là et puis il y a une mesdames yo qui paraît dans chaudiac fou un petit louche dans de l'eau diria et puis là gen un petit bol ban nous. Il dit c'est goûter pour nous. Il me dit oh lolo, à la madame qu'on fait manger. Eh bien, le ministère de Jésus c'est un avant-goût de ce que Dieu nous réserve dans les cieux, sur la nouvelle terre. Et quatrièmement, dans le processus de salut, il faut que Jésus t'ait mouru. Parce que c'est, en tant que substitut, c'est lorsque il mourit qu'il est capable de sauver nous. Parce que notre destin, c'était la mort éternelle. Une séparation éternelle entre nous et notre Créateur. Donc Jésus, en tant que substitut, il est obligé de mourir pour nous capables de gagner la vie. Même Jean que Ellen G. White dit, il faut que Jésus t'ait mouru jeune pour nous capables de vivre éternellement. Il faut qu'il ait subi condamnation pour que nous capables de vivre justification. Il faut qu'il ait pris culpabilité pour que bon Dieu capable de déclarer moins avec vous innocent à tout jamais. Et cinquième point dans le processus du salut, qui est extrêmement important, pour ne pas dire ça plus important, il faut que Jésus t'ait ressuscité. Si Jésus pas t'ait ressuscité, comment nous t'a fait gagner certitude que nous aurons la vie éternelle?
C'est résurrection Jésus qui confirmait promesse que bon Dieu fait, que le capable de ressusciter nous, mais également la résurrection de Jésus pour aller servir nous de point d'appui dans notre prédication de l'évangile. C'est ce que Paul enseigne. Si Jésus pas levé dans mi-temps mort, prédication nous avec foi nous pas bien aucun sens. Je reprends. Oui, Jésus est venu sur terre pour capable sauver nous. C'est tout un processus en 5 étapes. Premièrement, faut qu'il vienne faire sembler avec nous, devenir un homme comme nous. Deuxièmement, faut qu'il vienne révéler papa, parce que révélation que nous avons, il était biaisé, terni par le péché. Troisièmement, faut qu'il vienne nous avant-goût des cieux. Qu'est-ce que le Père nous réserve? Et quatrièmement, faut qu'il était mouru, parce qu'il était venu pour te prendre place moins place où. Et cinquièmement, il était doué ressusciter. C'est ça qui confirmait les promesses de Dieu et que nous aurons la vie éternelle, la vie en abondance à travers le sacrifice de Jésus. Deuxième partie leçon 1, qui c'est les paroles de la vie éternelle, partie lundi qui est très intéressante que m'a demandé prêter attention soutenue pendant que m'a présenté au LIA. Deuxième partie leçon 1, les paroles de la vie éternelle. Son passage de l'évangile de Jean que nous considérons déjà, mais ceci n'empêche que nous retourner sur lui pour nous tirer certaines leçons de lui-même. Dans multiplication des pains que Jean présentait, non que Jésus effectuait, li pral fin nourri moun yo avec des pains que nous kon manger yo. Et puis ba yo poisson nous rappelait nos multiplication des pains. Mais à ce moment, après que le fin nourri yo, li pral diriger regard yo vers yon l'autre pain. Yon pain que nous capable qualifier de pain céleste, de pain spirituel, soit comparé au pain physique que le définit dans un premier temps dans Jean 6 verset 35. Parce que Jésus pendant un moment ça, il pral profiter enseigner yo quelque chose qui est capable de servir pour la vie éternelle. Il est vrai que moun yo te grand goût, yo te vle manger pain physique, mais lorsque au fin manger pain physique, Jésus pral di yo, faut nous manger pain spirituel là tout. C'est vrai m'vin nourrir nous physiquement, mais spirituellement nous encore affamés. Et pain ça nous doit manger, c'est pas multiplier pour multiplier, quoique bien en quantité, mais c'est moi-même pour nous accepter. Parce que la mission divine de Jésus ne consistait pas seulement à offrir des pains physiques aux humains, mais c'est également offrir le pain spirituel, le pain qui donne la vie, le pain qui nous garantit la citoyenneté dans le royaume de Dieu que Jésus devait nous offrir. Et malheureusement, en pile fois moins avec vous, nous nous arrêtons au pain physique. Ah oui. Est-ce qu'on te connaît que nous sommes capables de considérer les bénédictions de Dieu, les bénédictions matérielles de Dieu comme des pains physiques? Guérison d'une maladie physique, c'est un pain physique. Le fait que bon Dieu fasse venir au travail, ou voyager, ou marier, ou gen kay, tout ça entre dans la catégorie pain physique. Mais malheureusement, des fois moins avec vous, nous nous arrêtons au pain physique. Malheureusement. Et la mission de Jésus, le plan du salut de Dieu, c'est pas offrir les hommes des pains physiques ou des bénédictions matérielles. L'ennemi offrit pain physique yoto. L'ennemi offrit bénédictions matérielles yoto. Mais le plan de Dieu va au-delà des bénédictions matérielles. Le plan de Dieu va au-delà du pain physique. Donc, moun qui contenté de pain physique là, mon cher, ou manque intelligent. C'est pour cela, dans Matthieu 6, verset 33, Jésus pral exhorter nous, ces chrétiens, ces disciples, pour nous chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est comme quoi, si je retourne dans le texte là, Jésus encourage moi avec vous pour nous chercher premièrement, en priorité numéro 1, le pain spirituel ou le pain céleste. Et en cours à comprendre que nos familles chrétiennes, leur réveillé avant même que achita bo table là pour manger spaghetti pour manger pain physique là, yo réuni bo table là pour prier.
C'est pas seulement machinalement pour nous faire ça, mais nous devons intégrer dans la vie nous, que première pensée nous, première quête nous, c'est le pain spirituel. Donc, l'enlever, premier côté nan nous qui pour bailler, c'est pas pour nous, mais c'est pour nous, nous-mêmes comprenons ça, me le dire. Pour qui ça? Parce que si toutefois, nous t'as possédé tout bagaille, et que nous partageons Jésus, nous sommes perdus. Inversement, si nous t'as nourri nous des paroles vivifiantes de Jésus, même si nous pas t'as possédé tout ça nous désirer, nous sommes vainqueurs. Vous avez compris? Je continue. Mais lorsque Jésus finit 10 foules là, eh bien nous finissons manger pain physique là, maintenant, on nous mange pain spirituel là, parce que c'est pour lui venir. C'est lui venir servir. Mais avant mal plus loin, moi remarquer un bagaille. Pour qui ça Jésus pas de bail pain spirituel là avant pain physique là? C'est parce que Jésus était soucieux de besoins immédiats foule là avant tout. Qu'est-ce que cela doit nous enseigner en tant que prédicateur, en tant que disciple? Le nous voulons évangéliser Mounio avant de nous présenter le pain spirituel, en nous tendre qui besoin yo gagner et puis répondre à besoin après nous présenter le pain spirituel. Donc les m'rive côté un monde qui malade, les m'rive côté un monde qui totoni, avant moi dire Jésus mais c'est nan armoire là ka moi pour m'aller, m'prendre 2-3 morceaux gade moi longer bali et puis m'bral dire Jésus. Les m'rive côté un monde qui malade, avant me dire me prier pour, c'est mandé li, est-ce qu'on te consulté un médecin? Combien cob yo mandé ou rale boussou dit mais ça à fond consultation. Mais ça, met sous li acheter médicaments. Ensuite, on va parler de Jésus. Le croison moun k'ap dormi dans la rue, avant on dit que Jésus créé ciel là avec terre, il était reposé dans sa barre, c'est 10 pito, même gen 10 pièces caille, vinn prendre une chambre là-dedans. C'est ça oui Jésus enseigne nous par cette méthode. Je continue. Mais lorsque Jésus fin dit moun yo kounya, nous fin manger pain physique mais pain spirituel là, qui ça qui passé? Nous songe texte là, moun yo aller. Moun yo viré de bay Jésus. Était resté seulement 12 disciples. Vous les connaissez. Et de point de vue humain, on dit nous ça déjà, il est capable de sembler un échec à la mission de Jésus. Parce que nous-mêmes, humainement parlant, nous aimons les gens envie d'écouter nous. Nous aimons les popularités nous a grandi. Nous aimons les foules qui suivent nous. Mais lorsque foule ça ban nous vague, ça sont une déception pour nous. Et nous pas facile accepter les. Mais qui leçon nous t'ai tiré récemment, me rappelle dans leçon 6 là, si je ne m'abuse, nous t'ai ban nous 3 leçons. Premièrement, nous pas doit étonner lorsque nous avons apostasie blaillante dans l'église là. Parce que les gens qui suivent Jésus, c'est uniquement pour le pain physique. Ils ont des attentes personnelles, ils ont des besoins physiques ou matériels que vous voulez joindre une réponse avec lui, c'est pour ça que l'église là. Donc dès que vous joignez ou bien après un laps de temps ou pas joindre, ils ont quitté l'église là. Et moins avec ou pas de étonner. Deuxième bagaille, c'est que naturellement, on dit ça, l'évangile offense l'homme. Parce que si de nature nous sommes pécheurs et que la parole de Dieu est sainte, les saintetés a frappé avec Natino, c'est normal pour nous, vouloir courir, craser, quitter ça. Donc, attendons que des fois, l'un a prêché, moun yo ka aller, moun yo ka lever au type aller. Attendons ça. Yo ka réagir mal. Parce que notre nature est hostile à la parole de Dieu. Et troisième bagage, c'est que nous devons examiner pour tête nous, pour nous connaître pour qui ça nous l'église là. Et lorsque foule la finale, Jésus pourra le dire, mais pour qui ça nous-mêmes nous était? Ça qui passé. Et Pierre, au nom de tous ceux qui étaient restés, il pourra dire que nous ne sommes pas là pour le pain. Nous ne sommes pas là pour les miracles que tu fais. Nous ne sommes pas là pour ces beaux discours que tu prononces. Nous sommes là car seules tes paroles peuvent nous donner la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de vie et encore revient le mot Zoé qui veut dire vie éternelle. Donc Pierre voulait dire Jésus, choqué ou pas, nous resterons attachés à toi.
Et je dis, là, nous avons besoin des disciples, nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin des adventistes qui sont capables, pas pour prononcer parole ça dans la bouche, mais plutôt vivre parole là dans le cœur. À qui est-ce que nous allons laisser par au même Jésus? Bon, c'est où la vie. Et c'est là maintenant, je vais poser nous chaque là une question. Pour qui ça nous l'église là? Pour qui ça n'a suivre Jésus? Pour pain physique. Parce que circonstances le permettent. Parce que grand pile, malheureusement, dès que les circonstances ne le permettront point, il a quitté l'église là. Dès que il y a un problème, il a quitté l'église là. Est-ce que c'est parce que ou tu es miracle ou bien tant nos miracles il faut l'église là? Est-ce que c'est parce qu'on arrive trop loin? Parce que il pas quitter l'église là pour dire ah, je suis qu'on aime chrétien, pas qu'à faire les non, m'a président même là, m'a monter homme là en apparence mais dans le fond, je ne le suis pas. Et c'est pour cela, de façon personnelle, je t'invite à faire du numéro 329 ta prière quotidienne et fervente. À que je ne sois pas le sarment inutile qui, retranché du cep lentement, va sécher. Mais que je sois, ô Dieu, comme un rameau fertile, que du tronc vigoureux, rien ne peut arracher. Auditeurs et internautes, amis des ondes, les paroles de Jésus sont inhérentes à vie Jésus. Parole de Jésus représentée qui est liée avec caractère. Lorsque nous recevons la parole de Dieu aujourd'hui, lorsque nous assimilons les paroles de Jésus dans nous, c'est comme si nous recevions Jésus lui-même. Parce que faut nous entendre que aujourd'hui là nous pas qu'à voir Jésus physiquement. Personne pas qu'à voir Jésus physiquement. Même gens que disciples ont une chance pour te faire pour te voir lui. Mais nous capables de voir Jésus véritablement à travers ses paroles. Que l'Esprit Saint lègue nous à travers les auteurs de la Bible. Nous pas qu'à voir physiquement mais nous qu'à voir à travers les paroles de Jésus. Parce que et ça fait me dire nous que et il y a deux concepts, ou deux termes grecs qui presque équivalents. On dit presque, nous avons la différence là. Il y a deux côtés, le réma, qui c'est la parole de Dieu, mais c'est celle qui est écrite, la Bible, la révélation de Dieu à l'écriture. Et il y a le logos, qui est encore la révélation de Dieu, la parole de Dieu, mais en personne, Jésus. Et au égal. Donc, nous pas qu'à voir le logos là, physiquement, mais à travers le réma, lorsque nous acceptons le réma, la Bible, nous acceptons le logos. Et même effet logos l'a fait sous disciples, il a fait le réma, qu'a fait le son aujourd'hui là. Bon, me dire de façon plus facile. Même effet que Jésus t'a fait sous disciples, Pierre, Jean, eh bien, Bible a fait le sous même, par le biais de l'Esprit Saint. Est-ce que nous comprenons, nous continuer? Donc, quiconque accepte la Bible et la parole de Dieu, accepte Jésus. Même effet Jésus t'a fait son moun yo, guéri yo, transformé yo, élevé yo, même si on est capable de transformer nous, guérir nous, élever nous. Et troisième partie, leçon, c'est la foi et la nouvelle naissance, qui est articulée autour de Jean 1, verset 12 et 13. À titre de rappel, Jean écrit l'évangile dans objectif pour que nous capables de croire. Et lorsque nous croyons, pour nous capables de gagner la vie éternelle dans le nom de Jésus, selon Jean 20, verset 31. Et parti de son ça pour questionner nous. Selon Jean 1, verset 12 à 13, comment est-ce qu'on est capable de devenir chrétien? Si nous demandons non, comment est-ce qu'on est capable de devenir chrétien? Il y a des gens qui disent, ah, il faut le baptiser, oui. Il y a des gens qui disent, moi, il faut qu'il observe ça. Ou bien qui parle de façon plus générale, qui dit, il faut qu'il observe les commandements de Dieu. Il y a des gens qui disent, il faut qu'il suive Jésus. Ces réponses sont bonnes ou complémentaires. Mais Jean 1, verset 12 et 13, dit mais deux étapes pour un monde capable de devenir chrétien, entre parenthèses, disciple de Jésus-Christ. Tout d'abord, poussé par l'Esprit Saint, l'évangéliste Jean nous dit que pour être chrétien, il faut recevoir Jésus et croire en son nom. Recevoir Jésus et puis croire en son nom.
Ça qui voulait dire reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et accepter son sacrifice pour nos péchés. Deuxième étape, c'est être né de Dieu. Être né de Dieu. Ça lui-même lui produit lorsque nous plaçons foi nous dans bon Dieu et puis nous pourrons être transformés par l'Esprit Saint, d'où une nouvelle naissance par la foi. Et c'est une nouvelle naissance ça qui pourra permettre moi avec vous venir entre guillemets des enfants de Dieu ou encore des héritiers de la vie éternelle. Donc, en résumé, pour nous capables de venir chrétiens selon Jean 1, verset 12 et 13, il est nécessaire pour nous recevoir Jésus ou bien croire en lui. Et deuxièmement, pour nous accepter cette nouvelle naissance par la foi, entre parenthèses, par le travail du Saint-Esprit en chacun de nous ou dans nos cœurs. Mais bon, partie que moi aimé, que Jean dit qui attire attention. Il a dit toujours dans cette même section, lequel a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequel nous a donné un pouvoir. C'est pour qui ça, il parlait de pouvoir là. Eh bien, auditeurs, internautes, sœurs et frères, c'est que de nous-mêmes, avec force nous totalement incapables pour nous comporter nous en tant qu'enfants de Dieu. Humainement, il est impossible. Il est impossible pour nous comporter nous tant que petit bon Dieu ou bien pour nous vivre cette nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus nous donne cette puissance, le Saint-Esprit. Et par le travail ou par la présence de son Saint-Esprit, nous pouvons devenir des enfants de Dieu. Donc, lequel a donné le pouvoir? Ce pouvoir n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu que nous pouvons recevoir par la foi. Aucun monde pas qu'à venir petit bon Dieu sans Saint-Esprit. Parce que nous pas gain force là. Nous pas gain capacité. D'ailleurs, naturellement, nous pas gain volonté. Et c'est pour cela que Paul va déclarer dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Partie mercredi, c'est rejeter la source de vie. Partie ça, libéral lié avec un épisode dans l'Ancien Testament que nous connaissons et que nous aimons en pile. Bon, lui enseigner en pile leçon. Rappelez-nous que dans l'introduction de l'évangile de Jean, l'évangéliste n'a dit nous que la lumière était venue chez les signes, les vins la caille moun li yo, mais moun li yo pas recevoir. Et je dis à toujours, en pile moun rejeter la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que selon eux-mêmes, la parole de Dieu ne répond pas aux normes qu'ils ont établies. D'ailleurs, c'est les hommes qui fixent ses propres règles. Pour que Dieu soit Dieu, faut qu'il réponde à nos critères d'un Dieu. Pour que la vérité soit la vérité, faut qu'il réponde aux critères de nos vérités ou de notre vérité. Pour que la lumière soit la lumière, faut qu'il réponde aux critères de notre lumière. Et ça va le faire germer parmi nous, dans ce monde, des incrédules. Et c'est là maintenant nous allons parler de l'incrédulité. Dans l'Ancien Testament, précisément, dans Nombre 13, versets 23 à 33, il y a une conséquence incrédulité. Qui ça a été? Par contre, si nous te connaissons, mais il y a un plus gros péché que le peuple hébreu a commis dans l'Ancien Testament. C'est dans Nombre 13, versets 23 à 33. Mais qui ça a été fait? Ben, me dis où? Lorsque le peuple hébreu était arrivé à Kades Barnea, aux frontières de Canaan, la terre promise, il était douté de la parole de Dieu. Ben, me dis où qui ça qui passait? Bon Dieu était ordonné de monter à prendre pays Canaan, même j'en était promettre à Abraham et à tout descendant lio. Mais après 2 ans de marche, oui, 2 ans, sorti Égypte, rivé Canaan, te prend peuple là 2 ans. Après 2 ans, il est arrivé à Kades Barnea, aux frontières de Canaan. Mais avant de fouler sol là,
Moïse font bail qui stratégique. Il prend 12 espions. Il voye dans Canaan. Il doit passer 40 jours à espionner le pays pour venir faire un compte rendu de qui ça yo et comment yo ka rentrer. Après 40 jours d'espionnage, ces 12 espions reviennent. Ils dit Moïse, tout ça bon Dieu te dit c'est vrai. Son pays côté lait avec miel coulé. En revanche, ils dit que pays ça tout, yo ouais des armées bien entraînées. Peuple ça gon expérience militaire à nul autre pareil. Te gen des géants. Yo fait comprendre que les fils de Tanak à l'époque, c'était des géants. Et pas ti nek coup de temps comme non. Nek yo gros par rapport aux fils d'Israël. Et ça fait dans 12 espions ça yo. Gen 10 qui dit oh non Moïse, nous pas rentrer non. Parce que si nous rentrer nan pou el. Ah, ben, la passe mal pour nous passer. Mais gros, c'est nèg yo. Mais rote nèg yo. Nèg yo entraîné. Gon série de zam dans mes nèg ça, on peut jamais de l'autre côté. 10 espions ont dit non, nous pas rentrer. Mais il y a 2 qui dit. M'a essayé mettre dans le contexte haïtien et créole. Nèg yo dit Josué avec Caleb. Bon Dieu pour que jamais commencer pour le pas finir. Si bon Dieu commencer avec nous en Égypte, c'est pas là pour taban nous vague. Peuple a sémenté, peuple a dit ni Josué ni Caleb, par contre ça n'a pas dit là. N'a fait confiance à ces 10 espions et nous pas rentrer Canaan. Oh, tolé pété, zin pété. Et puis nèg yo ramasser roche pour lapider Moïse avec ni Josué ni Caleb. On dit n'a touyer nous tous les trois et puis n'a voté pour un nouveau leader qui prend nous mener nous tourner Égypte à négocier paix avec Pharaon. Bon Dieu fâché, il trouve ses manches li. Il dit ouais Moïse m'bral touyer tout. Moïse intercédé en faveur du peuple. On quitte section ça. Mais bon Dieu pral dit peuple là. Comme espion t'est passé 40 jours à Canaan, m'a imposé nous un jour pour chaque année. Et de là étant, peuple a fait 38 ans à errer dans le désert. Donc 38 plus 2 ans avant fait 40 ans dans le désert. Mais on l'autre sanction encore. Mon Dieu dit pas gen yon nan nous ka pou wè Canaan. Ces milliers de femmes, d'hommes qui étaient quittés Égypte avec promesse que pral wè Canaan, pas rentrer Canaan. Tout mourir dans le désert là. Son nouvelle génération qui rentre Canaan. Et c'est pour cela que Moïse a prendre le soin pour l'écrire de Deutéronome. Qui côté me l'arrivé? L'arrivé dans le fait que incrédulité a causé la perte de l'humanité. Incrédulité qu'on nous fait mais pas que rien ni personne pas jamais qu'à l'ouvrir pour nous encore. Incrédulité nous qu'a fait nous perdu certaines bénédictions que nous pas jamais rattraper avec le temps. Incrédulité peuple Israël, la génération ça, te fait autant de parler de promesses là. Rive dans bouche promesse là, mais yon pas goûter promesse là. Et même moi avec vous incrédulité nous qu'on fait nous rive dans bouche délivrance nous, dans bouche gros bénédiction qui pour changer vie nous. Mais à cause de notre incrédulité, nous rive Canaan, nous rive dans frontière Canaan pas. Combien de fois? Donc Israël a entré 2 ans après à Canaan. Mais il passé 40 ans, génération pas rentrée. 38 ans de plus. Et yon pas la réalisation de la promesse de Dieu qui t'a fait quitter Égypte et suivre Moïse. Mais il te me dit non bagay. Nous avons trouvé que Dieu est dur. Mais en réalité, bon Dieu connaît que nous sommes capables de douter. Ou Dieu pas de problème pour nous douter. Non. D'ailleurs, c'est pour cela que bon Dieu toujours demande nous mettez à l'épreuve. Là Gédéon te douté. Gédéon demandé plusieurs preuves. Moïse lui-même tout demandé preuves. Mais bon Dieu bail preuve yo. Donc bon Dieu reconnaît que nous sommes capables de douter. Mais ça que bon Dieu a des problèmes avec nous, puis garde doute là vient faire nous peur pour le paralyser nous parce que Dieu lui il avance et il veut que nous avancions avec lui. Donc bon Dieu pas mandé pour nous pas douter. Il pas mandé nous pour nous lancer nous au premier champ ou bien à tout bout de champ, mais il mandé nous pour nous examiner pour que foi nous capable grandir peu à peu. Mais il y a qui préfère faire
demi-tour dès que vous parlez la prochaine marche. Mais Dieu, lui, il ne fonctionne pas selon la vue. Parce que lui, il voit ce que nous ne pouvons voir et nous demande d'avancer par la foi. Même si nous ne voyons pas encore la prochaine marche. Nous devons mettre pied. Et si nous tombons dans le vide, la main de Dieu saura nous rattraper. Et dernière partie, leçon, c'est la condamnation, partie jeudi, qui sont conclusions de tout ça que nous avons dit à l'heure. Malheureusement, auditeurs et internautes, chers et frères, jeudi à la lumière et ténèbres, ils sont presque confondus. Il y a une sorte d'ambivalence de ça qui est vérité à tout bon. Il y a une vérité relative, il y a une vérité absolue, il y a une vérité pas ça du tout. Donc, nous voulons relativiser avec tout. Même la vérité est devenue relative. Et Jésus, à un moment donné, il dit que dans Jean 3, verset 19, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré la lumière, les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, bon, beaucoup de monde qui choisit volontairement pour pas marcher dans la lumière, ou bien pour rester dans les ténèbres. Et ça pour causer condamnation. C'est pas que Dieu veut nous condamner. C'est pas que Dieu veut les condamner. Mais que yo même yo pas choisi jouir grâce mon Dieu. C'est parce que yo senti yo à l'aise dans fait noir, puis yo fait toute bêtise, j'en peux me dire tantôt, mais qui pas choisi marcher dans la lumière. Et c'est pour cela, bien-aimés, sœurs et frères, tandis que nous terminons, il est bon pour me dire nous une grande bagaille. Que destinée éternelle nous, il dépend de foi que nous mettons dans Christ et foi que nous mettons dans la parole. Destinée nous, destinée éternelle nous, je dirais mieux, il dépend de foi nous. Il dépend de foi nous mettons dans Jésus, de comment nous accepté la parole de Dieu. Il dépend de décisions que nous prenons aujourd'hui, me dit chaque jour par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'évangile, par rapport au sacrifice de Jésus. Il y a des gens qui sont assez intelligents pour embrasser le sacrifice de Jésus. Qui mettent foi dans la parole de Dieu. Même si pour un pile, monde apparaît sans sens. Il y a l'autre tout malheureusement qui ont choisi dans leur philosophie, leur théologie, leur science. Et je dirais, dans leur ignorance, ont choisi de rejeter la parole de Dieu. Et malheureusement, c'est pour leur condamnation. Et c'est pour cela, je vous invite aujourd'hui, bien que Adam et Ève t'aient douté de la vérité de la sagesse de Dieu, toi, sois assez intelligent. Mettez foi dans la promesse de Dieu, dans les promesses de Dieu. Embrassez le sacrifice de Jésus, établis Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie et accepte-le comme ton sauveur. Et tu verras la différence. Ne sois pas incrédule comme le peuple d'Israël, mais comme Moïse, Josué et Caleb, crois en la promesse de Dieu. Car Dieu ne saurait mentir. Il est la source de vie, même que le sang en dit pendant la semaine. Bonne étude, bonne semaine avec Jésus. Rendez-vous pour samedi prochain, si Dieu le veut, pour nous aller non dit de la leçon 10. D'ici là, nous avons campé émission pour nous faire une prière, pour nous capables de séparer. Béni sois-tu, tendre Père, pour cette grande révélation de ta parole. Nous reconnaissons que tu es la source de vie. S'il te plaît, ô Père, en dépit des difficultés que nous pouvons rencontrer, que nous sommes capables d'être attachés avec vous. Tant pis, donne-nous un mobile qui est valable, donne-nous un mobile qui est digne de toi, pour nous capables de suivre chaque jour. Et qu'ainsi, Père, lumière ou la capable de jaillir à travers parole, action, décision et notre style de vie. Bénis cette émission, les non-dits de la leçon. Bénis chaque monde qui a contribué d'une manière ou d'une autre. Accepte cette prière au nom de Jésus et pour l'amour de ton nom. Amen.